l'ascension de Jésus était spirituelle et elle a eu lieu donc à l'âge de 120 ans. Dans ce que je voulais rajouter, dans ce qu'a dit Saïd Saheb, le frère Saïd Saheb, c'est que ici il faut bien relever une chose, c'est que l'auteur de Fathul Bayan, le livre lui-même, est une référence qui est utilisée dans le monde musulman, qui est utilisée par les savants d'aujourd'hui et qui a été utilisée aussi dans le passé. Et cette croyance, comme l'a dit l'auteur de Fathul Bayan, que Shami a dit que c'est une croyance qui est basée sur des écrits, sur des citations chrétiennes, et qu'aucune trace de ces citations-là se trouve dans les hadiths prophétiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas, sur cela, que c'est pas parce qu'on s'en parle, pardon, mais que Isa islam serait mort ou que son esprit serait monté au ciel, Rafa, parce que le mot arabe qui est utilisé, c'est Rafa wa huwa ibn ma'atun wa ishruna sana. Bref, pour dire qu'Isa islam est mort à l'âge de 120 ans. Et cela est une chose qui n'est pas contestée, et pour rebondir sur ce qu'il a dit à propos de la citation de Shami, on sait que cette croyance de Isa qui serait monté au ciel et que Dieu aurait changé les visages, et ainsi de suite, est une version qui est tirée du livre un livre apocryphe de Barnabé. Est une Bible qui est apocryphe. Dans la Bible la version de la Bible de Barnabé, on retrouve cette histoire que Dieu aurait changé les visages et que Dieu aurait fait monter Jésus vivant au ciel. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'imam, enfin le savant Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a repris, a repris la référence du livre de Barnabé, si je comprends bien. Pour bien préciser, je ne dis pas que Ibn Kathir a repris la version de la Bible, oui, de Barnabé, mais je dis, mes propos sont à propos du livre Fathul Bayan, cité par l'imam Allama Abu Tayyib ibn Hassan, qui cite un passage de Zad al-Ma'ad et de Shami, qui dit que cette version est dans les citations chrétiennes. Et effectivement, si vous cherchez dans les écrits chrétiens, on retrouve dans la version de la Bible de Barnabé cette version de l'élévation supposée de Jésus, ainsi que le visage changé, ainsi de suite. Mais Ibn Kathir, si on attribue à Ibn Kathir cette chose, je tiens à rappeler que dans le même tafsir de Ibn Kathir, on retrouve ce hadith qu'il a cité quand il dit si Isa et Moussa étaient vivants, ils n'auraient d'autre choix que de me suivre. Vous pouvez sortir la référence, s'il vous plaît? Oui, là, j'ai la référence. C'est Tafsir al-Qur'an, donc c'est le tafsir de Ibn Kathir, page, je n'ai pas la page, mais Tafsir al-Qur'an, je pense que vous l'avez. Et bon, avant que le frère Ousmane ne continue là-dessus, il faut, donc comme le frère Omar avait répété et rappelé que Ibn Kathir était le disciple le plus fidèle et le plus aimé d'Ibn Qayyim al-Jawzi, qui, on vient de le voir, a maintenu cette croyance ferme que Jésus n'est pas élevé à l'âge de 33 ans, mais que cette croyance n'est pas corroborée par les hadiths. Bon, on va laisser le frère d'abord citer, on va continuer après. Donc Ibn Kathir le cite dans son tafsir Ibn Kathir, au chapitre 3, verset 81. Donc les personnes pourront vérifier le tafsir qu'il a fait du verset 81. À cet endroit, il a fait la notation où il dit Law kana Moussa wa Isa hayyain lamma wasahuma illa ittiba'i. Donc dans cette citation, il dit clairement que Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam ne sont pas vivants, ils sont morts, mais s'ils seraient vivants, ils n'auraient d'autre choix. S'ils seraient vivants. Si Moïse et Jésus étaient vivants, ils n'auraient pas d'autre choix que de me suivre. C'est le saint prophète qui dit ça. Le saint prophète a cité, mais encore une fois, Ibn Kathir a cité cette référence, mais elle se trouve dans d'autres livres, tels que dans le livre qui s'intitule Al-Yawaqit wal-Jawahir, par Martaba Hazrat Imam Shar'ani, dans son livre, volume 2, page 20, comme le titre qui est Al-Yawaqit wal-Jawahir, cite aussi cette référence dont on dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Law kana Moussa wa Isa hayyin lamma wasahuma illa ittiba'i. Si Isa et Moussa étaient encore vivants, ils n'auraient eu d'autres alternatives, d'autres choix que de me suivre. Je voudrais reprendre cela
parce que c'est très important, parce que, je veux dire, la croyance populaire, elle se base sur le tafsir de Ibn Kathir. Et donc, si Ibn Kathir a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Aïssa et Moussa étaient vivants, il n'y aurait d'autre choix que de suivre, comment on peut retrouver encore que d'un autre côté, Ibn Kathir se contredit en disant que Aïssa alayhi salam, il est monté au ciel et il va redescendre, donc il ne peut être que vivant. Ben justement, pour la continuité de ce que notre frère Ousmane Saïb a dit, Oui. c'est-à-dire que si vous reprenez la logique comme quoi le plus grand disciple de Ibn Qayyum Jawzi, qui est Ibn Kathir, qui ne pouvait pas ne pas partager les mêmes avis que lui sur des questions aussi importantes, reprises d'ailleurs dans Fathul Bayan, qui a été corroboré dans le Fathul Bayan après Ibn Kathir aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, et d'ailleurs je vais citer la référence, il y a cette référence qui est attribuée à Ibn Kathir, complètement, qui est Qasasul Anbiya, c'est-à-dire que les récits des prophètes, où on trouve donc cette référence citée comme quoi Aïssa alayhi salam aurait, Dieu aurait changé les visages de ses disciples en visage de Hazrat Aïssa alayhi salam, pour montrer et induire en erreur donc les opposants à Aïssa alayhi salam. Faut pas oublier une chose. Ici, je finis. Donc ici, si vous regardez le livre, et ça c'est quelque chose que j'ai vérifié, qui a été vérifié aussi, il n'y a aucun, et ça corrobore ce que Fathul Bayan dit, il n'y a aucune fois une relation au hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont que des récits qui sont cités, et donc on peut aisément dire qu'on a attribué aussi à Ibn Kathir des dires qu'il n'aurait lui-même jamais dit. C'est-à-dire on a attribué à Ibn Kathir des paroles que lui-même, vraisemblablement, n'aurait jamais dit et qu'on aurait gardé et consigné dans un livre qu'on lui a attribué, soit qu'on lui a attribué ce livre, soit qu'on a attribué dans son livre un récit qui n'est pas du tout son fait là. Et donc, ce qui montre bien que la croyance de Fathul Bayan, de Ibn Qayyum Jawzi, le maître de Ibn Kathir, qui dit clairement, comment on pourrait le dire d'ailleurs, qui dit clairement qu'il n'y a aucun hadith qui vient corroborer l'élévation physique au ciel de Jésus, on peut le réconcilier avec la parole d'Ibn Kathir qui sous-tend ici que si Moïse et Jésus étaient vivants, comme avait dit Ousmane Saeb, alors ils n'auraient pas d'autre choix que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était dans la croyance d'Ibn Kathir, dans son tafsir al-Qur'an, que Isa alayhi salam comme Moïse sont décédés. Et donc on a attribué à Ibn Kathir une parole qui n'était pas la sienne. Et là on trouve... Là, on peut comprendre. Là, on peut arriver à comprendre. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a une chose aussi, que juste avant que vous repreniez, et une chose aussi, c'est que Ibn Kathir, les gens, enfin, quand on reprend le tafsir d'Ibn Kathir, il cite aussi Ibn Abbas. Hein. De toute façon, quand on regarde bien, on a fait dire des choses au Saint-Prophète Mohammed à la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut aisément déduire que ces paroles-là, il y a de très très peu de chances, on va dire, que ce soit Ibn Kathir qui les a dites. Parce que regardez, un disciple ou un savant, il se fait de quoi? Il se fait des sources islamique, à savoir le Coran, la Sunna, et sa pensée, sa manière de voir les choses, elle est modelée, elle est façonnée par son maître. Et là, vous voyez à quel point il était justement soumis à son maître Ibn Qayyim al-Jawziyya par rapport au témoignage qu'il en a fait de lui. Donc, ni le Coran, ni la Sunna qu'il reprend lui-même, ni son maître appuient des dires qu'on lui fait dire dans ses écrits, même dire qu'on n'appuie d'aucune référence. Donc aujourd'hui, la question se pose réellement et fortement sur la pertinence, la réalité des propos qu'on lui attribue. C'est pas possible. Comme dit le frère Omar, on a attribué des paroles au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui ont été changés, transformés. Et on le trouve il y a le livre qui est écrit par l'imam Nisabouri, qui s'intitule Asbab al-Nuzul. Dans l'Asbab al-Nuzul, il y a encore une preuve que les livres des savants, encore une fois, récemment, les livres récents qui sont publiés de nos jours, souvent on trouve qu'il y a des transformations, ils ont changé les textes. Dans la version d'avant 90 de Asbab al-Nuzul par l'imam Nisabouri, je vous le précise bien, avant 1990, publié, imprimé à Beyrouth, dans cette version-là,
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Najran qui étaient venus le voir afin de débattre sur la question de Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cité par l'imam An-Nisabouri, ce hadith est cité par l'imam An-Nisabouri, rahmatullah alayh, il dit, savez-vous que notre Dieu est vivant et non pas mort, alors que Isa alayhi salam est mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, cité par qui? Cité par l'imam An-Nisabouri. Dans la version qui a été publiée après 90. Après 90. D'accord. Le même livre, Asbab Nuzul, publié après 1990. Dans cette version-là, on trouve simplement la partie où il dit, je vais citer en arabe. On a omis la partie qui parlait de Jésus, en fait. La partie où on parle de Aïssa, Oui. où Rasulullah sallam parle de Aïssa, où Imam Nisabouri, pardon. Imam Nisabouri avait cité dans son livre, l'original livre qu'il a écrit, il avait cité cette parole où sa voix disait que Aïssa était mort. Mais dans la version d'après 90, d'après les années 90, les versions récentes de maintenant, on a retiré cette partie-là où il dit qu'Aïssa est mort. Oui, là on peut aisément dire que, étrangement, ça ressemble assez à ce qu'on a fait à l'époque des premiers chrétiens des évangiles, où on s'amusait avec le temps. Je dis s'amuser, c'est pas péjoratif, c'est pour dire où on faisait de tout et n'importe quoi des évangiles. On a soustrait notamment l'histoire de l'ascension de Jésus dans certaines éditions et certains évangiles, et d'un autre côté, on ne retrouve plus la même chose. Et effectivement, dans ces récits-là, récits islamiques, c'est d'ailleurs ce que corrobore le Coran, quand il dit que Allah, il a promis qu'il allait protéger le Saint-Coran des altérations et des modifications, mais il n'a pas fait la promesse pour les autres écrits. Donc ce qui prouve là, avec la référence que Ousmane Saba a dit, qu'effectivement, il y a aussi des livres islamiques qu'on a attribués au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qu'on a attribuées au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qu'on a attribuées aux salaf, c'est-à-dire aux anciens savants les plus proches, et ensuite, qui ont été aussi attribués à ces mêmes savants et qui sont des inventions totales, jusqu'à même cette référence d'après 90, où clairement sur ce sujet-là, on a omis le passage qui parle du fait que Aïssa alayhi salam est bel et bien mort. Donc on peut très aisément dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire les auditeurs et auditrices, qu'ils essaient de se procurer les anciennes éditions où ils vont pouvoir retrouver ce passage. D'ailleurs, nous avons une copie. Nous, de ces anciennes... Ça, oui. On a les livres originaux, des anciennes éditions. D'accord. Donc, effectivement, ce serait... Si les gens veulent se le procurer, ils peuvent nous demander aussi. On a on peut leur fournir l'ancienne édition. Est-ce que vous avez d'autres références d'autres savants assez importants pour le monde musulman? Comment Oui. Oui, le frère Omar voulait rajouter quelque chose. Ouais, en fait, entre parenthèses, bon, c'est toujours lié à, ce n'est pas dans le, dans le sujet directement, mais je voudrais citer un mail aussi, mais ça va un peu dans un seul mail, hein, tout à fait. Mais ça va dans l'esprit justement de cette falsification, c'est ça. Parce que bon, effectivement, comme on l'a vu à deux reprises, une preuve claire. À Nisabouri, on a vu que la partie elle a été enlevée. Comme on vous l'a dit par rapport à Ibn Kathir, il y a de fortes chances que ce qu'on lui attribue, ce ne soit pas lui qui l'ait dit, puisqu'il avait une pensée contraire. Et là, dernièrement, on a reçu un mail d'une sœur qui dit avoir découvert donc la Jamaat par satellite. Et elle a dit qu'elle a tellement lu en arabe et en français, elle trouve que c'est totalement différent que ce qu'elle connaît sur l'islam. Et puis ensuite, elle dit être tournée vers le soufisme. Donc aujourd'hui, elle nous a demandé de donner des renseignements sur la Jamaat Islamiyya Ahmadiyya, donc qui a été fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam. Et en fait, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que tout ce que l'islam et tout ce que le fondateur donc de la communauté musulmane Ahmadiyya expose correspond à l'islam, est conforme au Coran et à la Sunna. Et des fois, si on trouve une différence entre ce que l'islam dit aujourd'hui et ce que peut dire l'Ahmadiyya aujourd'hui, c'est de même qu'on trouve une différence entre ce que les musulmans font aujourd'hui et ce que les premiers musulmans faisaient à l'époque. C'est uniquement à ce niveau-là.
L'islam reste cette religion qui est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Mahdi, le Messie premier, il est dans la logique de tous les grands saints qui sont venus à travers l'histoire de l'islam. À cette différence que par rapport à ces personnes qui l'ont précédé, lui, il est comme